journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BCTV. En voici l'essentiel de titres. Jean-Tini Ngobi Lambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a séjourné le week-end dernier à Conakry en Guinée dans le but de chercher des potentiels partenariats pour la capitale de la RDC. Et puis Francis Kalombo a fait savoir à la presse à Lubumbashi qu'il était toujours membre d'Ensemble pour le changement, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, ancien gouverneur du Katanga. Halte à l'intox et à la politisation, a déclaré le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie. Il n'y a jamais eu de surfacturation et détournement de 14 millions de dollars américains, a-t-il fait savoir. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le docteur Georges Kamba, coordonnateur de la Task Force présidentielle pour la riposte à la Covid-19 et conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture maladie universelle, a réagi samedi 8 janvier au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa aux allégations de l'ONG ODEP, Observatoire de la dépense publique, selon lesquelles il serait impliqué dans la signature d'un contrat surfacturé avec Pharmakina pour la livraison d'hydroxychloroquine. On l'écoute. Nous n'engageons aucun crédit, aucun fonds. Nous n'engageons rien. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans l'étude que j'avais fait le lendemain de la publication de l'ODEP, nous n'avons même pas un compte. On dit la Task Force a signé avec Pharmakina un contrat de livraison des médicaments et puis 2 jours après, ils ont surfacturé. Alors, on est allé voir qu'est-ce qui s'est passé. Pharmakina a livré au gouvernement, au mois de mars, des médicaments d'hydroxychloroquine. Le gouvernement a payé une partie, selon l'entente qu'ils ont eu avec Pharmakina, mais le gouvernement n'a pas payé une deuxième partie, selon Pharmakina. Alors les dates sont très importantes, parce que Jeune Afrique parle de mars et ODEP parle d'avril. Alors, première chose que vous devez juste remarquer, c'est que, si vous avez écouté mon récit avant, j'ai dit que le président de la République a pris l'ordonnance de création de la Task Force le 2 mai. Donc, quand il y avait ces contrats, quand il y avait ces livraisons de médicaments, la Task Force n'existait pas encore. Comment est-ce qu'une structure qui n'existe pas aurait pu signer un contrat, aurait pu surfacturer, aurait pu s'entendre avec Pharmakina? Et puis, comme je vous l'ai dit en titre, Francis Kalombo dément avoir quitté le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Il a fait savoir dans une mise au point face à la presse à Lubumbashi dans le Haut-Katanga le samedi dernier. On l'écoute. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai quitté le parti. Vous savez, moi je suis un des membres fondateurs. Le parti est les fruits de mes entrailles. Je n'ai jamais quitté. Je ne sais pas d'où vous tirez ça. Je suis un des membres fondateurs d'Ensemble pour la République. Je suis le coordonnateur de la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, il y a encore une autre nomination qui vient de tomber. Je fais partie de cette cellule qui doit aller implanter les partis partout. Et sans oublier que je suis le porte-parole adjoint de Moïse Katumbi, qui est le président d'Ensemble pour la République. Il n'y a aucun problème. Je suis là et je n'ai jamais fait une telle déclaration. Je sais que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui circulent, mais vous savez, si on doit suivre tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, je ne sais pas. Moi, je tiens simplement à signaler aux uns aux autres, Francis Kalombo communique à travers son compte Twitter qui est connu, où il fait des vidéos, où il fait des interviews. Lorsque vous voyez des interviews, des vidéos sans tête, sans quoi que ce soit, ou les interprétations des uns et des autres, ça n'engage que ceux-là qui les disent, ça ne m'engage pas. Moi, quand je vais communiquer, je communique. La preuve, il fallait communiquer, je suis là, ici je suis à Lubumbashi, et je communique. Le reste, ça reste d'hommes et de femmes animés de mauvaise foi, qui peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Qu'est-ce qui est caché derrière? Ça est de vous dire ce qui est caché derrière. Mais moi, je suis là, je n'ai aucun problème. Les jours où j'ai quitté, si je veux quitter quelque chose, je l'annoncerai.
Mais je vous dis que je suis le fruit de mes entrailles, je suis dans l'ensemble et je n'ai aucun problème. Et puis, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a séjourné le week-end dernier à Conakry en Guinée. Le patron de la capitale RD congolaise est allé à l'initiative du groupe Al-Bakrik, une multinationale turque qui évolue dans plusieurs secteurs tels que la gestion des déchets. Son expérience en terre africaine a permis à Gentini Ngobila Mbaka de s'imprégner des capacités de cette firme qui va, dans les jours à venir, contracter avec Kinshasa dans le domaine de l'assainissement. Le gouverneur de la ville de Kinshasa était à Conakry, en Guinée, pour une visite de travail. Gentini Ngobila Mbaka est allé répondre à l'invitation du groupe Al-Barak, une multinationale turque basée dans plusieurs pays et qui évolue dans différents secteurs tels que le transport urbain, la gestion des déchets, la construction et la modernisation des ports, pour ne citer que cela. Pour le patron de la capitale congolaise, il s'est agi de s'imprégner de l'expérience de cette firme turque qui s'est installée en Guinée dans le secteur de la gestion des déchets et des transports, comme celui du port autonome de Guinée. Les représentants de la société Al-Barak ont eu à travers une projection exposé au gouverneur Gentini Ngobila Mbaka les mécanismes ultramodernes qu'utilise la société dans la gestion des déchets. Une expérience qui a visiblement satisfait le premier citoyen de la ville de Kinshasa qui ne ménage aucun effort pour l'assainissement de notre grande métropole en vue de lui redonner ses lettres de noblesse. Outre le domaine de l'assainissement, le groupe Al-Barak a tendu sa perche à la ville de Kinshasa pour la modernisation de son transport avec un charroi composé de métrobus dignes des grandes villes modernes. Cette expérience de la grande firme turque en terre africaine n'a pas laissé indifférent le patron de la ville de Kinshasa qui a décidé dans les tout prochains jours de contracter avec ce groupe pour le transport en commun ainsi que la gestion des déchets, en clair, l'assainissement de la ville dans son ensemble. Avant de quitter la capitale guinéenne, Gentini Ngobila Mbaka a reçu une délégation des ressortissants quinois vivant à Conakry. Le père de la ville de Kinshasa leur a fait part l'objectif de sa visite en Guinée, visite qui s'est terminée par une note positive. Ces Quinois n'ont pas manqué de féliciter le gouverneur pour tous les efforts inlassables qu'il déploie pour le développement de la ville de Kinshasa. Rappelons que Gentini Ngobila Mbaka avait à sa suite la commissaire générale à l'environnement, Madame Laetitia Benakabamba, le conseiller en charge des investissements, Blaise Louyeye, ainsi que le secrétaire particulier, Maître Ernest Maudois. Vous l'avez également suivi au sommaire, halte à l'intox et à la politisation, déclare le directeur général AI du Fonds de promotion de l'industrie. Il n'y a jamais eu de surfacturation, de détournement de 14 millions de dollars américains. Le travaux de modernisation, construction et réhabilitation des infrastructures sanitaires et scolaires en Bujimaï avancent très bien. Aujourd'hui, le taux de réalisation physique est entre 40 et 50% pour chaque projet en 3 mois sur le 8 et 12 mois prévus. Les financements s'est fait graduellement et au jour d'aujourd'hui, seulement 3 millions de dollars, 17 000 ont été débloqués en faveur des entreprises locales. Les travaux sont supervisés par le gouvernement provincial et le diocèse. Toutes ces infrastructures seront dotées des équipements modernes et alimentées en eau potable par de forages connectés et de mini-réseaux de distribution et dotés en énergie électrique, solaire et thermique. Suivez cette mise au point du directeur général AI du Fonds de promotion de l'industrie, Jean-Claude Kalinga. Quand on doit parler de détournement, c'est qu'il y a eu des fonds qui ont été mis à la disposition des personnes et ces personnes les ont soit dissipés, soit utilisés à leur fin personnelle. Ici, dans le cas d'espèce, il n'y a jamais eu détournement. On parle de 14 millions. Qui engage ces fonds? C'est moi. Qui libère ces fonds? C'est moi. Moi, je me pose la question, où est-ce qu'ils ont vu ces 14 millions? Ces 14 millions sont passés où? Ont été retirés où? Et qui en a bénéficié et qui les a détournés? Ça, c'est archi faux. Rien n'a été détourné au FPI. Nous avons, dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités sociales, le FPI a été enrôlé dans ce programme avec des tâches. Il y a d'autres
d'autres structures, plusieurs structures qui sont enrôlées dans ces programmes, nous avons accordé des subventions à 2 ALE, ce qu'on appelle agences locales d'exécution. Et ces 2 ALE sont le gouvernement du Kasaï oriental et le diocèse de Bujima pour exécuter des travaux précis. Vous savez qu'ici, par le passé, il y a eu beaucoup de détournements à travers les subventions. Beaucoup de personnes dans le passé, vous accordez une subvention et puis à la fin vous arrivez, le projet n'est pas réalisé, vous êtes obligé d'aller dans des procès. Nous en avons plein. Mais depuis quelque temps, les procédures ont évolué. Nous mettons des garde-fous. Donc, même si vous venez solliciter une intervention, vous voulez que vous soyez subventionné, par exemple, par rapport à une activité ou à un pont qui se trouve quelque part, nous ne vous remettons plus des liquides. Nous finançons directement l'entreprise qui doit exécuter les travaux et nous vous remettons à vous qui avez sollicité parce que c'est une subvention, nous remettrons les clés et vous viendrez pour y récupérer. Mais vous avez le rôle de faire le contrôle et le suivi des ouvrages que vous avez sollicités. Tout à fait autre chose à présent. À Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, la voirie urbaine est mal en point. La détérioration de l'avenue Lac Mukamba dans son tronçon compris entre l'Institut de bâtiments et travaux publics IBTP et le coin du dépôt Makayabo est d'autant plus avancée qu'elle préoccupe les usagers de cette voie. Ce reportage est de Sami Boussongo. Nous sommes bel et bien à Kisangani, dans la commune de Makiso, au centre-ville, sur l'avenue Lac Mukamba, où ce tronçon allant de l'IBTP vers le dépôt Makayabo est dans un état trépidé sous les yeux et la barbe des autorités de la ville et provinciale. L'état de cette route ne permet pas le passage des véhicules et les motos ou autres engins qui y passent éprouvent d'énormes difficultés. On dirait que nous sommes sur la RN4 alors qu'en plein centre-ville de Kisangani, les usagers de cette route déplorent l'état de ce tronçon comme si cette ville et province n'ont pas des autorités. En pleine ville comme ça, la voie est parsemée de bourbiers comme si on était en pleine brousse. On est dégoûté. Où sont les députés? Le maire de la ville? Quel spectacle en plein centre-ville? Le cabinet du gouverneur est non loin d'ici, de même que le marché central de Kisangani. La voie est abîmée, c'est vraiment pénible pour nous. On nous arrête déjà, nous motards, pour le paiement des taxes de 2022. Depuis le 5 janvier, les policiers de roulage nous arrêtent pour vérifier si nous avons payé les taxes de 2022. Mais en même temps, les autorités sont incapables de nous réhabiliter les tronçons routiers comme celui que vous voyez pour que ces bourbiers disparaissent. Que fait l'argent que nous versons en paiement des taxes? Journalistes, faites entendre notre cri et propagez les images afin que tout le monde voit. Il faut noter que l'état de cette route favorise aujourd'hui quelques cas de banditisme sur ce tronçon dans les aires actives selon quelques témoignages recueillis. Tous les autorités doivent faire quelque chose. D'une province à une autre, 6 officiers des FARDC ont été condamnés par la cour militaire de l'Ituri à des peines allant de 2 à 5 ans de prison et d'autres sont renvoyés définitivement de l'armée. Dans son arrêt rendu vendredi dernier, la dite juridiction militaire les ont reconnus coupables de faux en écriture, détournement des deniers publics dans une affaire de gonflement des effectifs des militaires déployés sur les lignes de front en cette période de l'état de siège. Il s'agit des infractions de détournement et de faux en écriture et usage de mots. Dans les cas d'espèce, les prévenus Bakolo, Katika, Kassongo, Fangu, Kambere et Boussonga. Deux peines allant de 2 ans au renvoi définitif de forces de défense et de sécurité ont été infligées à 6 officiers des FARDC reconnus coupables de faux en écriture, détournement de RCA et deniers publics dans le dossier du gonflement des effectifs des éléments des FARDC, une façon pour la cour militaire de l'Ituri, présidée par le colonel Dienga Kelele, d'asseoir son jugement sur ces dossiers qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les condamne à 5 ans de service pénal principal pour détournement des deniers publics. À 5 ans pour faux. Les applications de l'article 7, les condamne la peine la plus forte que celle de 5 ans de service pénal principal. Prononce son renvoi des FARDC. Ordonne que le prévenu paye un montant de 250 000 francs congolais de frais d'essence payable dans 14 jours. À défaut de ce paiement, il subira une contrainte par corps de 6 mois. Dit qu'il va restituer les montants de 58 837 343 000 francs congolais détournés par nous. Pour le prévenu Kambere Som, les condamne à 5 ans de service pénal principal
pour détournement, à 5 ans pour faux et usage de faux. En application de l'article 7, les condamne à la peine la plus forte qui est celle de 5 ans de servitude. Prononce ce renvoi. Deuxième phrase. Ordonne qui va restituer la somme de 4 millions 40 000 francs congolais détournés par eux. Qui payera 250 000 francs congolais. Par ailleurs, le major Lunde Joseph a été acquitté et lavé des chefs d'accusation qui pesaient sur lui, faute de preuves. Au cours de la même audience, la Cour militaire a procédé à l'examen du dossier du directeur de la prison centrale de Bunia, poursuivi pour évasion de détenus et violation de consignes. En sport, dans les classements partiels à la phase aller de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1, la JS Group Bazano est maintenant placée 6e et elle doit cette position à sa victoire devant FC Blessing, 2-0 au match joué dimanche 9 janvier au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi. Sami Bosongo encore une fois de plus. Pour les comptes de la phase aller de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1, le championnat d'élite de la RDC, la rencontre du dimanche 9 janvier entre la jeunesse sportive groupe Bazano organisée au stade de Kibasa Maliba à Lubumbashi s'est soldée par la victoire de l'équipe hôte. Après une première mi-temps stérile en termes de buts, tout s'est joué à la seconde mi-temps où les douaniers de Bazano ont marqué leurs 2 buts. Simba Mobaji a marqué le premier but et Marto Chensenga le deuxième. L'espoir cherché par les bénis de Lualaba pour revenir au score ou pour gagner le match n'est pas finalement survenu. Retenez que cette victoire des Bazano est intervenue après 2 rencontres à l'extérieur, dont l'une soldée par le score de 2 buts partout face à Asekouya et l'autre par une victoire étriquée aux prises avec Manema Union. C'est ainsi que les douaniers ont grimpé à la 6e place dans le classement partiel avec 21 points dans leur JBCR après 13 duels, supplantant le DSMP qui compte 18 unités après 10 matchs joués. Le Blessing FC, lui, patine avec ses 14 points après 15 sorties. Sur le podium, jusqu'à nouvel ordre, c'est encore le tout-puissant Mazembe qui est leader avec 38 points, plus 23 de différence de but après 14 rencontres. Il est suivi de l'AS Vita qui compte 35 unités, plus 24 de goal average au terme de 13 rencontres, et du FC Lupopo qui a 30 points, plus 14 de différence de but à l'issue de 13 affrontements. Terminons avec une autre page sportive, Cameroun-Burkina Faso, victoire du pays hôte de la 33e édition de la Coupe d'Afrique de Nations CAN Cameroun 2021 au stade d'Olembe en match d'ouverture. Le second duel a opposé l'Éthiopie qui a joué à 10 depuis la 10e minute, ainsi elle a courbé le Chine devant le Cap-Vert 1-0. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN Total Energy Cameroun 2021, même si elle se joue en 2022, a démarré depuis dimanche 9 janvier. À tout organisateur, tout honneur. En match d'ouverture, le pays hôte logé dans les groupes A affronté le Burkina Faso, amputé de 5 de ses 4 contrôlés positifs au test de Covid-19. Après le coup d'envoi de la rencontre à 17h temps universel, alors que les pronostics sont majoritairement en faveur des Lions indomptables, qui se montrent menaçants sur l'heure des jeux, les étalons créent la surprise et glacent les supporters camerounais médusés au stade d'Olembe de Yaoundé en marquant les premiers à la 25e minute par Gustavo Sango. Poussé partout, la qualité du pays organisateur, le fait de jouer à domicile devant leur public dans un stade Pimpa 9, le discours galvanisant de Samuel Eto'o d'avant le match et que savons-nous encore, les Lions reviennent à la marque à la 43e minute avant de marquer le but de la victoire à la 4e minute de récupération à l'issue de la première période par Vincent Aboubakar qui a signé son doublé en transformant 2 pénaltys concédés par la défense burkinabé. Le Cameroun a ainsi donc réussi l'entame de la CAN à domicile. Le second match au sein du groupe A dans le même stade a mis aux prises le Cap-Vert et l'Éthiopie à partir des 19h temps universel et s'est soldé par la victoire cap-verdienne d'1-0. But marqué à la première minute du temps additionnel après les 45 premières minutes de jeu par Julio Tavares. Déjà
Déjà au terme du premier match de ce lundi 10 janvier, le Sénégal dans le groupe B a battu le Zimbabwe par 1-0, but de Sadio Mané sur penalty au Kwekong Stadium. Bonne nouvelle pour les téléspectateurs congolais, la radio-télévision nationale congolaise RTNC va diffuser les 52 matchs de cette 33e édition de la CAN. Cette assurance a été donnée via un communiqué lu par Kaboulou Monakaboulou, directeur au sein de la direction des sports de la RTNC, à l'édition de 13h30 dimanche. Il a affirmé que le directeur général AI de la RTNC a, sous l'impulsion du président de la République et du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, signé un contrat d'exclusivité le samedi 8 janvier avec la Confédération africaine de football pour la diffusion de ces matchs. Il faut également savoir que ce lundi, le premier match a vu au bout de temps additionnel le Sénégal s'imposer 1-0 face au Zimbabwe grâce à un penalty concrétisé par Sadio Mané à la 97e minute. Mesdames, Messieurs, à présent, la revue de presse. Bonjour. RDC Félix Tshisekedi attendu ce mardi au Malawi pour le 42e sommet de la SADC. C'est avec ce titre de 7 sur 7.cd que commence la revue de presse de ce lundi 9 janvier 2022. D'après la même source écrit ces médias, plusieurs sujets seront examinés durant ce 42e sommet, notamment l'évaluation des progrès et mandats de la mission de la SADC au Mozambique, SAMIM en acronyme, déployée en vue d'aider le Mozambique à lutter contre le terrorisme et les actes extrêmes de violence, précisément dans la province du Cabo Delgado. A noter que la République démocratique du Congo devra, sauf surprise, prendre la présidence tournante de cette organisation au mois d'août de l'année en cours et Kinshasa va accueillir les sommets prévus le même mois. Poursuivons avec ces titres iconoclastes du radiocapi.net. Absent de la RDC à la CAN, Dieu a été correct, nous avons récolté ce que nous avons sémé, affirme Guillaume Ilunga. La CAN se joue sans la République démocratique du Congo, griffonne le site tunisien qui n'a pas pu se qualifier à la phase finale. Le technicien congolais parle d'une déception de ne pas voir la grande nation congolaise à cette 33e édition. C'est une désolation. Nous avons récolté ce qu'on a sémé. L'improvisation, le désordre et le clientélisme. Dieu a été correct. C'est une façon de nous remettre en cause, estime Guillaume Ilunga. Notre survol des médias se termine avec ces titres dans cpcongo.com. Kasaï central, risque de perturbation de la récolte de la grande saison agricole. Les pluies qui s'abattent sur le Kasaï central depuis 3 mois risquent de perturber la récolte en cours des produits agricoles de la grande saison, a appris l'agence congolaise de presse ACP de l'inspection provinciale de l'agriculture. Elles ne sont pas utiles puisque susceptibles d'empêcher la petite saison sèche de janvier au cours pourtant indispensable au séchage de produits récoltés. La source appelle les paysans à mettre les bouchées doubles pour sécher régulièrement leurs récoltes et de mieux les conditionner pour constituer des stocks de semences pour la prochaine saison agricole. Ainsi s'achève notre revue de presse. Merci pour votre fidélité à BSC TV. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous convie à prendre dès à présent le rappel des principaux titres de ce journal. Jean-Tini Ngobi-Lambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a séjourné le week-end dernier à Conakry en Guinée dans le but de chercher des potentiels partenariats pour la capitale de la RDC. Et puis Francis Kalombo a fait savoir à la presse à Lubumbashi qu'il était toujours membre d'Ensemble pour le changement, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, ancien gouverneur du Katanga. Halte à l'intox et à la politisation, a déclaré le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie. Il n'y a jamais eu de surfacturation et détournement de 14 millions de dollars américains, a-t-il fait savoir. Et c'est par ici que s'achève les JT sur BSC TV. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie.
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.